Bonjour, ici Ludovic Bréant, entrepreneur et investisseur immobilier. J'espère que vous êtes au mieux de votre forme. Il y a une chose qui m'a toujours fasciné, c'est pourquoi certains entrepreneurs réussissent et pourquoi d'autres échouent. Pourquoi en période de crise, certaines entreprises connaissent de très belles réussites. Pourquoi après avoir créé plus de 100 entreprises et avoir été un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, pourquoi après avoir connu beaucoup de succès, j'ai connu une épreuve lourde, pour moi l'épreuve d'un dépôt de bilan. Alors, nous allons découvrir 7 clés pour réussir durablement en tant qu'entrepreneur, sachant que la 7e clé est peut-être la plus importante, c'est celle que je n'ai pas respectée et c'est celle qui m'a coûté 40 millions d'euros. Alors, la première clé, c'est d'avoir un but, un objectif ambitieux, grand, précis également et surtout inspirant. C'est un but en fait qui est capable de nous donner de l'énergie quand on manque de motivation. Par exemple pour Richard Branson, son but c'est de casser les monopoles et c'est ça qui lui donne une énergie incroyable pour aller de l'avant. Mais chacun, on a nos buts. En tout cas, il faut que notre but soit suffisamment motivant. C'est pas forcément quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose qui doit nous dépasser et nous donner envie d'aller de l'avant. La deuxième clé, c'est d'être focalisé sur le résultat. C'est éviter de partir dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose que je respectais pas. J'avais tendance à m'éparpiller un petit peu trop. Par exemple, dans mon groupe, j'avais créé une quarantaine de sociétés, quarantaine d'entreprises différentes. Voilà, j'étais parti vraiment dans tous les sens. Évitons cela et restons focalisés sur l'essentiel. La troisième clé, c'est d'aller au bout de son projet avec les ressources dont on dispose. Parce que j'ai vu trop de personnes ne pas aller au bout de leur projet en mettant en avant le fait qu'elles manquaient d'argent ou qu'elles manquaient d'aide. En fait, c'était des croyances, certainement des croyances limitantes, mais avec ce qu'on a, avec nos ressources, avec nos partenaires, eh bien, allons au bout de notre projet. La quatrième clé, c'est d'être à l'aise avec l'adversité. Donc oui, l'entrepreneur connaît des difficultés, des obstacles, des désordres, des changements de conjoncture, des changements de loi, de fiscalité, des crises. Chaque entrepreneur connaît ça. On voit également des personnes qui quittent le navire, des personnes clés dans l'entreprise qui quittent le navire. Alors bien sûr, on peut tomber au fond du trou à ce moment-là, où on peut se dire, eh bien ok, ça fait partie, c'est parfait, c'est comme ça, c'est que ça doit me faire progresser peut-être à certains endroits, et on continue à avancer. La 5e clé, c'est d'apprendre en permanence. Je vois des personnes qui se présentent comme HEC 2000 ou Polytechnique 2003, comme si le succès qu'elles avaient connu à un certain moment de leur vie conditionnait leur réussite pour le reste de leur vie. Mais quelle erreur! En fait, quand on arrête d'apprendre, on meurt. Donc, moi je suis vraiment partisan d'un apprentissage continu. C'est pour ça d'ailleurs que un certain nombre d'autodidactes réussissent très bien en tant qu'entrepreneurs, c'est qu'ils n'hésitent pas à se former de manière continue avec des coachs, avec des mentors, avec des vidéos, avec des formations en ligne, peu importe, mais les entrepreneurs qui avancent, qui réussissent en toutes circonstances, se forment en permanence. La 6e clé, c'est d'avoir une capacité de rebond, donc face à un événement imprévu, face à un événement difficile. Alors oui, l'entrepreneur à succès est affecté, mais il accepte comme une expérience, il accepte son dépôt de bilan, il accepte ses revers. Il faut se rappeler qu'en grec, le mot crise, c'est le kairos, ça signifie opportunité, occasion. Donc la crise, c'est une formidable occasion d'avancer, de se renouveler, peut-être de se recréer. Et puis la 7e clé qui est souvent oubliée, c'est la clé que moi je n'avais pas oubliée, c'est d'entreprendre pour les bonnes raisons. En fait, c'est d'identifier sa raison d'être, identifier ses talents, ses dons particuliers, et c'est les utiliser à plein, c'est d'utiliser vraiment pleinement son potentiel. Et une fois qu'on a trouvé sa raison d'être,
c'est d'identifier également ses projets de vie, et donc c'est que nos actions, nos actes, nos entreprises, notre entrepreneuriat soient en cohérence en fait avec notre raison d'être, nos projets de vie, nos talents et nos buts. Donc à partir du moment où on a identifié nos talents, nos dons particuliers, notre raison d'être, et que cette raison d'être est alignée avec nos actes quotidiens, et bien là tout est fluide, tout est facile, tout est léger, et on avance, on rencontre les bonnes personnes, les bonnes opportunités arrivent au bon moment, et ça c'est ce que j'avais pas compris, parce que moi j'entreprenais pour les mauvaises raisons, en fait j'entreprenais pour faire plaisir aux autres, j'entreprenais pour prouver aux autres que j'étais capable. Ça c'est pas une bonne raison. Quand on entreprend pour les bonnes raisons, quand on entreprend pour se faire plaisir, quand on entreprend pour participer peut-être vraiment à la création d'un monde meilleur, quand on entreprend pour se mettre au service aussi des autres, et bien là les choses sont bien différentes, beaucoup plus faciles, légères, et là on entreprend de manière beaucoup plus facile et fluide. Et c'est ce que j'ai mis en place de mon côté. J'ai trouvé un sens à ma vie. Alors bien sûr, j'ai l'entrepreneuriat dans mon ADN, donc je continue à entreprendre, mais maintenant j'entreprends pour les bonnes raisons, j'entreprends pour aider, pour participer à la création d'un monde meilleur. Voilà. Donc pour résumer les 7 clés que nous avons passées en revue, donc c'est avoir un but et des objectifs ambitieux qui nous motivent, qui nous permettent d'aller de l'avant, c'est être focalisé sur ce but, c'est d'aller au bout de notre projet avec les ressources dont on dispose, pas chercher des excuses particulières, avancer avec ce qu'on a. C'est être à l'aise avec l'adversité. Il y aura bien sûr des difficultés, il y aura des obstacles, mais soyons à l'aise avec cela. Apprenons en permanence, formons-nous en permanence et ayons une capacité de rebond. Utilisons ce que les Grecs appellent kairos, c'est-à-dire la crise, qui est une opportunité, une occasion formidable d'aller de l'avant, de se renouveler, de se réinventer, et surtout, trouvons notre raison d'être, parce que c'est elle qui va vraiment nous faire réussir, qui fera la différence. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube des Entrepreneurs Zen en vous y abonnant dès maintenant, en passant à l'action dès maintenant. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Si vous pouviez la commenter, je vais interagir et puis ça améliorera notre référencement. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.